Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle série d'émissions En quête de sens, il était une fois. Cette année encore, nous vous proposons d'aborder des questions qui vous concernent, des sujets de société ou de spiritualité qu'on essayera d'éclairer à partir d'un regard chrétien. Pour démarrer cette saison, nous allons parler aujourd'hui du volontariat qui concerne énormément de personnes en Belgique. Peut-être vous aussi d'ailleurs. Tout de suite, je vous propose de découvrir le programme de cette émission. Aujourd'hui, nous avons poussé les portes du salon du volontariat pour découvrir les arcanes et la structure du petit monde du bénévolat. Ensuite, nous nous sommes rendus à Nivelles, à la rencontre de la plateforme d'échange Give a Day. Elle met en contact bénévoles et associations. Et nous terminons ce petit tour d'horizon par une visite au camp des Alouettes, où il fait bon vivre la différence. Qui sont les volontaires, que l'on connaît aussi sous le nom de bénévoles, et dans quel type d'activité les retrouve-t-on principalement? Qu'attend-on d'un volontaire et qu'est-ce que les bénévoles attendent de leur engagement? Alors, pour répondre à nos questions sur le volontariat, j'ai le plaisir d'accueillir d'une part Emeline Orban. Bonjour. Bonjour, vous êtes secrétaire générale de la plateforme francophone du volontariat. Avec nous également Porzia Stella de l'association Quinoa. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors, pour découvrir cette nouvelle forme de citoyenneté qu'est le volontariat, et avant d'en parler avec nos invités, nous vous proposons de découvrir le Salon du volontariat qui s'est déroulé à Liège cet été. C'est un reportage de Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Les portes s'ouvrent sur la 11e édition du Salon du volontariat de la province de Liège. Les 200 associations présentes sont prêtes à accueillir les 35 000 visiteurs, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, de toutes conditions sociales et culturelles, prêts à donner régulièrement quelques heures de leur temps. Mais donner du temps pour les autres, c'est important. C'est très important. C'est tout ce qu'on a en ce bas monde, il n'y a rien de plus. Si on peut donner du sourire, si on peut apporter un peu notre chaleur à quelqu'un qui en a besoin, ça, en fait, on partage et on reçoit en même temps. Le sourire qu'on reçoit, c'est beaucoup. Pour l'ensemble de la Belgique, le volontariat représente plus d'1 million de personnes, soit plus de 12% de la population, ce qui nous fait une personne sur 8. Donc avant de venir au salon, nous avons réfléchi aux différentes personnes que nous cherchions. Donc on a établi plusieurs profils. On cherche d'abord des jeunes qui sont capables de parler anglais pour aider à l'envoi de jeunes non-voyants et malvoyants à l'étranger. Donc le soutien à travers les programmes Erasmus+, d'échange de jeunes. Et on recherche là un profil plus varié, surtout des personnes disponibles pour nous aider à l'accueil de malvoyants en Belgique. C'est dans la tranche des 40-49 ans que l'on peut trouver le plus de volontaires. En moyenne, ils consacrent 4 heures par semaine à leur activité. Et parmi ces différents domaines d'activité, 4 secteurs sont vraiment dominants. Le sport, la culture, les services sociaux ou encore l'éducation. Et si le secteur de la santé est plus faiblement représenté, c'est essentiellement parce qu'il demande des compétences dont ne disposent pas en général les bénévoles. Les associations de jeunesse sont aussi très bien représentées. C'est surtout là que les bénévoles y passent le plus de temps. Faute de moyens financiers, sans le volontariat, de nombreuses associations et de nombreux services ne pourraient survivre. Contrairement aux idées reçues, le volontariat n'est pas un concurrent au secteur d'activité traditionnel. Il apparaît davantage comme un créateur d'emplois que comme un destructeur. En effet, il est courant que des initiatives bénévoles soient au départ de la création dynamique d'emplois, et ceci particulièrement dans le secteur non marchand. Mais si le volontariat apporte beaucoup à la société, il apporte tout autant aux bénévoles. Souvent, cette expérience lui permet véritablement de changer sa vision de la société. Elle le rend plus ouvert à découvrir certaines réalités qu'il ne croiserait pas habituellement. Alors Xavier, pourquoi être venu aujourd'hui au Salon du volontariat? Eh bien, pour répondre à l'envie de donner du temps, de me consacrer à d'autres personnes, à me rendre service tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Notamment plusieurs associations qui font de l'écoute aux personnes, qui permettent de donner une oreille attentive dans un monde qui n'est pas toujours facile, où il y a beaucoup de
solitude et des choses comme ça. Donc là, ça permet d'aller vers les autres et d'écouter tout simplement. Aujourd'hui encore et plus que jamais, le volontariat est un formidable moyen de jouer au quotidien son rôle de citoyen. Principal, c'est que ce soit des bénévoles enthousiastes alors. Voilà, tout à fait, des bénévoles motivés, enthousiastes, sur qui on peut aussi compter. Voilà, parce que c'est vrai que c'est important aussi pour nous, une fois qu'on a un bénévole qui est motivé à venir, qu'ils viennent aussi réellement lorsqu'on a besoin d'eux. Et donc voilà, c'est un peu en donnant-donnant, ils apprennent un peu sur le terrain, ils découvrent un peu une nouvelle chose, une nouvelle activité. Et nous, ça nous permet de diminuer aussi nos coûts et d'avoir justement des chouettes personnes qui viennent donner leur temps pour la bonne cause. Bientôt, ce salon du volontariat fermera ses portes. Et cette année, les associations espéraient trouver plus de 7000 nouveaux volontaires. Voilà pour ce salon du volontariat. Alors peut-être avant de vous faire réagir à ce qu'on vient de voir, l'une et l'autre, Émilie Norban, en quelques mots, en quoi consiste l'objectif de la plateforme francophone du volontariat ? Alors, c'est une organisation qui a été créée par des organisations et l'objectif, c'est en fait de promouvoir, encourager, susciter, défendre en fait le volontariat au niveau francophone belge. Voilà. Et alors pour c'était la même question. De quoi s'occupe votre association Quinoa ? Donc, nous sommes une ONG et nous organisons surtout des projets internationaux. Donc, c'est des projets de volontariat en partenariat avec des ONG dans des pays du Sud, des ONG locales. Vous envoyez parfois des personnes, entre guillemets, dans des projets locaux ? J'en envoie une soixantaine par année. Ah oui, donc c'est pas mal. Alors, par rapport au reportage qu'on vient de voir, une première réaction, Émilie Norban, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce que vous avez entendu ? Donc, on voit toutes sortes de personnes qui souhaitent devenir volontaires. C'est quelque chose de nouveau dans notre société. 1 million de personnes, on l'a entendu en Belgique, qui sont volontaires, ça paraît énorme. Oui, alors on a un beau taux d'engagement en Belgique et si on compare par rapport au niveau européen, finalement on est dans la moyenne. Figurez-vous que dans des études statistiques européennes, on est dans la moyenne, pile au milieu. La question se pose souvent de tiens, est-ce qu'il n'y a pas moins d'engagement ou plus d'engagement ? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'études sur le temps. Donc, nous, de notre impression, en tout cas de notre observatoire avec la Fondation Roi-Baudouin qui finance aussi des études pour observer le phénomène du volontariat, on ne remarque pas, a priori, il n'y a pas de conclusion qu'on peut tirer. De constats qu'on peut tirer en disant oui, ça augmente ou ça baisse. On n'a pas l'impression que, en tout cas, ça baisse, contrairement à ce que souvent les gens nous demandent. Par contre, c'est vrai que les associations, le nombre d'associations augmente en Belgique et ça a été démontré dans plusieurs études. Et donc, du coup, peut-être que pour les associations, il y a un sentiment que le taux d'engagement baisse. Moi, je pense que c'est plutôt lié au fait que le nombre d'associations augmente et donc qu'un volontaire a plus de choix, plus d'endroits où aller s'engager. Et donc, quelque part, une plus forte concurrence, si on peut appeler ça comme ça, entre les organisations pour essayer d'attirer des volontaires dans leur engagement. Donc d'une certaine façon, on a de plus en plus besoin de volontaires. Mais avec de plus en plus d'organisations, effectivement, on peut penser qu'il y a de plus en plus besoin de gens qui s'engagent à gauche, à droite pour les organisations. Oui, ça pourrait être... Mais de nouveau, je n'ai pas d'études qui le prouvent. Je sais juste qu'il y a plus d'organisations qui augmentent. Je sais qu'il y a 1 200 000 Belges. On va normalement avoir des nouveaux résultats d'ici 1 an. Donc on pourra vous dire si l'engagement baisse ou diminue. Mais a priori, à mon avis, il sera assez stable. Eh bien, on attendra de voir. Alors, on l'a vu aussi, on l'a entendu, il y a différents types de domaines qui recourent surtout au volontariat, le sport, la culture, services sociaux, éducation, également beaucoup d'associations de jeunesse. Alors justement, Porzia Stella, Quinoa est une organisation fortement axée sur les jeunes. Vous avez beaucoup de jeunes volontaires chez vous ? C'est notre public cible. Après, on ne vend pas un âge maximum dans lequel nous accueillons les volontaires. On a aussi des projets pour des familles, par exemple. Mais c'est vrai qu'en tant qu'organisation de jeunesse, on a vraiment un public de 20-25 ans très important. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement les volontaires à Quinoa ? Donc en fait, nos projets, c'est très particulier parce qu'en fait, ce qu'on a entendu dans le petit reportage, c'est les gens essayent de se sentir utiles et donc ce sentiment super important de cette envie d'être utile, d'être là pour une société meilleure. Et donc c'est ce qu'on essaye d'accompagner les volontaires, c'est dans une réflexion via le volontariat, via l'engagement. Voilà, comment être acteur d'une société meilleure, comment acquérir aussi des compétences citoyennes, comment aussi casser le stéréotype qu'on peut avoir sur des populations des pays du Sud. Mais notamment, on essaie de cultiver notamment ces compétences citoyennes, notamment on part en groupe.
Donc le vivre ensemble dans le groupe, c'est déjà la première compétence, donc la dynamique de groupe à créer, le lien social qu'on crée avec les autres. Après, on fait une immersion, c'est tout à fait connaître le travail de l'association locale, connaître la réalité locale, donc une connaissance des enjeux des relations entre le Nord et le Sud. Enjeu plus de société au niveau global, donc comprendre le monde, pour pouvoir aussi après agir ici en Belgique de manière plus consciente. Et voilà, les accompagner donc dans un engagement pour être des citoyens plus actifs ici en Belgique. Donc véritablement, on peut dire que le bénévolat, le volontariat est lié à une prise de conscience citoyenne. C'est peut-être ça qui est nouveau. Alors, moi je pense qu'il y a toujours eu en fait des gens qui à un moment donné... Le volontariat c'est quoi? C'est finalement des gens qui se lancent dans un projet, qui vont se dire tiens, on ferait bien par exemple un goûter de quartier, on ne se connaît pas entre voisins, et donc pouf, on va lancer un goûter, puis après ça on va faire une brocante, et puis au final on va construire une ASBL. Et donc tout du long on a été volontaires. En fait ce sont des gens qui à un moment donné se mettent ensemble et décident qu'il y a là quelque chose à faire, soit un manquement de la société, tiens il faudrait qu'on fasse, je ne sais pas moi, les soins de santé, les mutuelles, c'est comme ça qu'elles sont nées, hein. C'est à un moment donné des caisses qu'on a créées, etc. Mais aujourd'hui encore, il y a plein d'organisations qui naissent comme ça, d'initiatives de gens qui disent il y a quelque chose à faire ici, tiens tu viens avec moi, on y va, on crée quelque chose et pouf on se lance. Et on réfléchit d'ailleurs pas, comment dire, on se dit pas ah c'est bien je suis volontaire, on se dit ah il faut faire quelque chose et je bouge, voilà, je m'identifie pas nécessairement comme volontaire, je m'identifie comme la personne qui est en train de faire quelque chose et c'est quelque chose que j'ai envie qu'on mette en valeur d'ailleurs. Alors je vous propose maintenant de découvrir un exemple concret de volontariat à travers un deuxième reportage qui va nous montrer comment la plateforme Giveday met en relation des associations et des volontaires. Dans le jardin de la maison d'accueil familiale d'urgence de Nivelles, c'est le branle-bas de combat. Une solide équipe de jardiniers d'un jour est à l'œuvre. Le défi est de taille, car il s'agit de créer un espace jardin d'un entretien minimum et en très peu de temps. Un espace qui permettra aux familles en difficulté de se revoir dans de bonnes conditions. Ces bénévoles font partie de la plateforme Giveday, qui fait se rencontrer les demandeurs et les volontaires. Enfants, étudiants, personnes actives ou pensionnées, toutes sont les bienvenues et unissent leurs forces pendant une journée. C'est donner un jour donc, à toutes les ASBL qui en ont besoin. C'est vraiment donc, le monde du volontariat. Et notre plateforme veut vraiment créer ce lien entre les volontaires et les ASBL qui en ont besoin. Est-ce que vous pensiez qu'il y avait vraiment une réelle demande? Oui, il y a vraiment une réelle demande. Une étude montre qu'en 2016, 12% en fait, des gens ont donné du temps, ont fait du volontariat, mais 80% des gens voudraient faire du volontariat, du bénévolat, mais ne savent pas comment. Et donc notre plateforme veut vraiment mettre en relation et combler cette demande. Le directeur de la maison d'accueil n'hésite pas lui aussi à mettre la main à la pâte. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous inscrire sur cette plateforme? C'est vraiment de faire en sorte que nous ayons des gens, et on a recherché sur Internet et automatiquement on est tombé sur la plateforme et donc on s'est inscrit et donc on est rentré en contact avec les responsables qui nous ont dit comment faire et bon, d'emblée il y a eu effectivement des gens qui sont venus nous aider. Est-ce que c'est important pour un organisme comme le vôtre d'accueillir des bénévoles comme ça qui viennent vous aider? Oui, je pense que c'est vital vraiment pour les ASBL d'avoir des gens qui viennent en solidarité aider une association dans tous les objectifs qu'elle se fixe. On a effectivement des moyens qui sont limités et donc faire appel à des bénévoles pour des actions concrètes d'aménagement de maisons, de jardins, etc. c'est vraiment vital. Les enfants viennent ici rencontrer leurs parents et donc avoir un lieu qui est aménagé, c'est vraiment vital au niveau du service. C'est vraiment notre ADN. Il manque un homme là. Oui, il manque un homme là. Juste là, il y en a un qui est... On se rend compte aussi que au XXIe siècle maintenant, avec toutes les nouvelles technologies, les gens sont probablement de plus en plus solitaires. Et c'est vraiment recréer le lien et s'insérer dans une commune, dans une localité et donner du temps aux gens. J'avais aussi lu une étude qui montrait en fait que les gens qui donnent du temps ont plus de joie et sont plus heureux. Et le conseil que je donnerais vraiment à tous les gens, c'est les volontaires de s'inscrire sur Giveday
Et les ASBL aussi, allez sur Give a Day pour que des gens puissent venir vous aider et combler le manque dont vous avez besoin. Voilà, comme on vient de le voir dans ce reportage, il existe une sorte de rapport win-win, souvent entre les associations et des volontaires. Mais d'après votre expérience, Émilie Norban, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à venir volontaire? C'est plutôt un besoin, un désir de rendre service ou plutôt de s'épanouir à travers une activité? Donc, il y a différentes études qui ont été poussées sur la question, quelles sont les motivations finalement des volontaires. Alors, il y a différentes motivations qui ont été identifiées. Il y a évidemment la question de se rendre utile, le besoin finalement de trouver sa place dans la société. Aujourd'hui, il y a souvent la question quand on demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, les gens savent que directement on fait appel à l'emploi. Et donc, quelque part, eh bien, pour tous ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a tous ceux qui ont un emploi et qui potentiellement trouvent qu'il manque de sens et qui ont envie de s'engager également. Donc, il y a la question de l'utilité. Il y a la question de rencontrer du monde. J'ai envie d'aller découvrir de nouvelles personnes. J'ai envie, peut-être que je suis un peu seule, je me sens seule et donc c'est l'occasion de rencontrer du monde. Il y a la question de la transmission. J'ai une passion et j'ai envie de la transmettre autour de moi. J'adore faire le judo et j'ai envie de faire découvrir autour de moi le judo. Il y a la question de la découverte. J'ai envie de découvrir des nouvelles choses. Je suis assez douée en jardinage, mais je ne connais rien au compost. J'ai envie de me perfectionner là-dedans et de pouvoir apporter ma pierre et en même temps de découvrir des techniques peut-être de compostage. Voilà, il y a donc différents motivations qui peuvent expliquer. Je pense que la plus importante et celle qui va ressortir, c'est qu'au final, il faut trouver du plaisir. Derrière tout ça, c'est le plaisir qu'on va en ressortir qui va être le premier moteur des volontaires. Alors pour Stella, on le dit souvent, on le sait, on est dans une société très individualiste ou solitaire. On parlait de solidarité, les gens sont solidaires, mais parfois aussi se sentent seuls. Il y a aussi un besoin de gratuité, peut-être, mais est-ce qu'un danger, ce ne serait pas de trop compter non plus sur les bénévoles qui viendraient un peu suppléer ce que les pouvoirs publics, par exemple, ne feraient pas? Est-ce que ce n'est pas un danger aussi? Tout à fait. En fait, je pense que si on réfléchit dans ces termes-là, donc si on réfléchit d'abord à baisser ses coûts de personnel ou à combler de manques par rapport au financement qu'on a, en fait, s'occuper des bénévoles, s'occuper des volontaires, c'est un travail en soi. Et donc, en fait, on sait que si on ne s'occupe pas de volontaires, on ne garde pas un lien, on ne tisse pas ce lien, on ne propose pas des possibilités d'évoluer aussi dans l'activité et de trouver du sens, notamment. En fait, on sait que ce volontariat-là sera souvent de court terme, les gens partiront en déçus. Et donc voilà, il faut essayer de sortir de cette logique, notamment qu'est-ce qu'on gagne avec des volontaires, mais surtout quels sont les objectifs. Notamment nous, ce qu'on a essayé de mettre en avant avec Quinoa, c'est de notamment former nos volontaires. C'est l'objectif pédagogique, les former à être des citoyens actifs, les former à des compétences citoyennes, les former pour pouvoir notamment être actifs dans la vie politique, de la vie citoyenne, de la vie locale, ou aussi au niveau plus global, mais de la société dans laquelle ils vivent. Donc voilà, cet objectif-là, pour moi, c'est très important, notamment donner du temps pour encadrer les volontaires, pour les former, pour les accompagner, pour les écouter. C'est quelque chose qui est, comme on l'a vu dans la première page, c'est créateur d'emplois aussi. Et donc aussi, les pouvoirs publics doivent pouvoir être attentifs à ce point de la société et pouvoir le soutenir. Alors peut-être revenir aussi, Émilie Norban, sur cette idée qui avait été évoquée dans le premier reportage. On pourrait craindre que le bénévole prend du travail aux autres, un peu dans le sens qu'on vient de dire. Est-ce que c'est réel ou est-ce que... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ou quelle est votre expérience à ce niveau-là? Donc il y a eu effectivement une étude, et dans le reportage on le lit très bien, effectivement on pense, selon l'étude de Jacques de Fourny, que 2/3 de l'emploi dans le non-marchand a été créé par des initiatives bénévoles. En tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que... plus de 90% probablement de l'emploi dans le non-marchand est géré par des bénévoles, puisqu'en fait les administrateurs, qui sont souvent ces volontaires de l'ombre, ces conseils d'administration, ce sont pour la plupart du temps que des bénévoles. Et donc effectivement ce sont des gens qui, de nouveau on l'a dit, ont besoin du coup d'être formés. Madame ici parlait de la formation, c'est vrai, c'est important d'accompagner les volontaires et de les former et pas oublier cet aspect-là, mais pas non plus exiger trop de formation, parce que ça pourrait alors dégoûter certaines personnes qui se disent mais moi je voulais déjà donner juste un peu de temps pour l'activité, me rendre utile. Si maintenant une grande partie du temps est aussi pris dans la formation, potentiellement, je peux dire non, alors j'ai pas assez de temps pour ça non plus.
Et donc il y a quand même un réel engagement qui est demandé aux volontaires. Ce n'est pas juste passer un peu de temps et puis voilà. On a quand même besoin de savoir qu'ils sont là, mais notamment le travail d'accompagner les volontaires, c'est aussi pouvoir être flexible, être à l'écoute, être attentif aux besoins. Parce que notamment, un volontaire, il fera ça la plupart du temps. Surtout quand moi, je travaille beaucoup avec les jeunes, donc ils ont les études, donc on sait que pendant le mois de mai, ils ne sont pas là. Et donc, cette flexibilité, elle doit être garantie par du personnel. Mais voilà, aller à l'encontre du volontaire, c'est de travailler en soi. Alors, je vous propose de regarder un dernier reportage. Nous allons découvrir un camp avec des jeunes souffrant d'un handicap, un camp qui s'est tenu avec le soutien de l'Ordre de Malte. Regardez. Dans le petit village de Gers, cet été, nous avons découvert un camp pas comme les autres. Une quinzaine de jeunes de 14 à 22 ans souffrant d'un handicap vivent leurs vacances sous tente. Mais comme il n'est pas facile de se débrouiller quand son autonomie est limitée, chaque vacancier est accompagné d'un bénévole qui s'occupe de lui tout au long du séjour. Mais qu'est-ce qui peut pousser ces jeunes à s'engager dans une telle aventure? Parce que c'est que du bonheur. Je pense qu'on a tout autant de plaisir à venir passer du temps avec les enfants que les enfants ont du plaisir à venir avec nous. Et que c'est toujours une semaine remplie d'émotions et beaucoup de rires, beaucoup de câlins, énormément de câlins. Et voilà, c'est juste c'est le bonheur. Alors, est-ce que c'est un défi que tu t'es lancé en quelque sorte de faire un camp comme ça? Un défi, je sais pas. Pour moi, je le vois pas du tout comme une charge, absolument pas. C'est plutôt que j'avais envie de me rendre utile, je pense. Et que j'avais envie de passer du temps à faire des choses qui me font du bien et qui font du bien à d'autres personnes aussi. Donc non, je ne sais pas si c'est un défi, c'est plus juste du plaisir en se rendant utile en fait. Ouais! À droite! En haut! Ouais! T'as réussi! Outre l'aide indispensable des bénévoles, le camp est financé par l'Ordre de Malte, dont la vocation première, portée par les valeurs chrétiennes depuis plus de 900 ans, est l'accueil et le soutien aux plus démunis. Nous avons en principe 12 enfants qui sont porteurs d'un handicap, encadrés par une quinzaine de bénévoles. Nous avons des cuistots, 2-3 cuistots, et ces jeunes entourent pendant une semaine ces enfants qui sont privilégiés parce qu'ils peuvent sortir de chez eux, vivre comme tout le monde en période de camp. Comme les enfants en bonne santé, une semaine sous tente, eh bien nos enfants porteurs d'un handicap passent une semaine sous tente grâce à ces bénévoles. Ils dorment sur des lits de camp, accompagnés d'un bénévole à côté d'eux. Ils ont les mêmes soucis de nos enfants en bonne santé parce qu'ils doivent se laver avec de l'eau froide. Ils ont une nourriture de camp, ils ont des activités de camp et ils ont une veillée le soir pour terminer la journée. Donc vous voyez exactement la même chose qu'un enfant normal. Comment recrutez-vous vos bénévoles? Alors beaucoup par le bouche à oreille, fatalement, puisque nous devons essayer d'avoir des staffs où il y a une très bonne entente entre eux. Corentin, alors que tu es déjà dans la vie active, tu as choisi de passer une partie de tes vacances dans ce camp, pourquoi? Simplement parce que c'est vraiment une bouffée d'air de venir ici en fait. Et qu'est-ce que tu développes comme relation avec ces jeunes? C'est vraiment très fort comme relation parce que contrairement la normalité, on va dire, c'est des enfants qui n'ont pas de filtre. Quand ils ont mal ou qu'ils sont tristes, ils pleurent. C'est des réactions très simples et très naturelles en fait. Et je trouve ça vraiment génial, quoi. Il y a aucune méchanceté en eux, vraiment aucune. Il n'y a jamais aucun fond de méchanceté. S'ils font un truc qui pourrait nous paraître méchant à nous, c'est que pour eux, soit ça les fait rire ou ils avaient faim, mais ça n'est jamais un fond de méchanceté. Je trouve que c'est vraiment une relation extraordinaire qu'on a avec eux. Il y a une différence, certes, entre nous et eux, on pourrait dire, mais on voit qu'après quelques jours, très rapidement, en fait, cette différence s'estompe et au final, on forme juste une espèce de grand groupe et avec une relation peut-être plus vraie que ce qu'on pourrait rencontrer en général. En fait, les barrières s'effondrent plus vite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc c'est quand même un moment assez chouette.
Donc toi, faire du volontariat, c'est important? Oui, ici je ne le ressens même pas comme du volontariat. Pour moi, c'est des vacances, quoi. Ici, je ne viens pas ici en disant je suis bénévole ou volontaire. Je viens simplement passer des vacances avec des enfants géniaux et voilà, simplement ça. Et alors quand tu retournes après au travail ou au boulot? Ouais, ça c'est dur, ça. Voilà pour ce dernier reportage. On pourrait tenir une leçon, c'est que voilà, le plus beau volontariat est peut-être celui qui s'ignore. Merci beaucoup Émilie Norban et Porzia Stella d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler du volontariat. Merci à vous aussi de nous avoir rejoints pour cette nouvelle saison. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur RTBF Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt.